tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec blême. Et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poudre à goût de mourir, des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent! Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça! Prévenez tout le monde! Ce soir, on va faire la fête! La 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 la. Funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons, c'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine. Oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Ah, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là... C'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit... un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, et vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider?
Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, Ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, ça était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle est donc votre expérience? Alors la bravo, elle est bien bonne. Oncle Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais. Alerte à l'air frais! Ça brûle. Il faut sécuriser la fenêtre. Vous avez 30 secondes. Wilson, apporte la couverte. Allez. Vite, quelque chose de plus grand. À 3. 2. 3. Oh, la échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et on était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, On n'a rien. oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi?
Inlassable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ouais, t'as raison. De toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François était enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Oh, regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi maintenant vous gagnez? C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, ben, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. Non! La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. Oh, c'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort. Il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui, cette voiture? On s'en moque. L'important, c'est de se dépêcher. Super. La police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'Office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ben ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi?
Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes, c'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point, et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. Pardon? C'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté. Tu vas jouer à cache-cache avec moi, hein? Eh bien, me voilà. Petit. Oh, cette bête doit être énorme pour faire un bruit pareil. On dirait qu'il y en a 2. Oh, c'est mon jour de chance. Ah, je vous tiens, petit rat. Chef! Mais c'est nous, chef! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu un bruit immonde, ressemblant à un couinement de rat, et j'ai besoin de rats. J'ai prévu de faire une ratatouille pour le dîner. Désolé, chef, nous ne sommes pas des rats. En tout cas, vous les imitez drôlement bien, dites donc. Vous m'avez bien eu. Bon, allez, à plus tard, les jeunes. T'as vu, on n'y arrivera jamais, je te dis, on sera jamais prêt pour le concert de l'école. Ouais, encore heureux qu'on n'en ait pas parlé à papa et maman. On aurait vraiment la honte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer, moi, si je n'ai pas de rat? Un délicieux gâteau! Calmez-vous, chef. C'est moi, voyons. C'est bientôt l'anniversaire de funérailles. Et je voudrais lui faire une petite surprise. Continuez, patron, je vous écoute. J'ai pensé organiser une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de ma femme et lui offrir un gâteau avec 350 bougies. Alors, chef, cela vous semble faisable? Eh bien, je vais avoir besoin de quelques jours de préparation. Il me le faut pour demain soir. C'est demain l'anniversaire de funérailles. Alors j'aimerais un gâteau surmonté d'une belle tête de mort, avec des cerises rouges sang, ainsi que 350 bougies...
350 quoi, mon amour? 350. Rictus! Ah, ce chef, il ne pense vraiment qu'à manger. Ah, allez, viens, ma chérie. Il est grand temps d'aller faire une sieste dans nos petits cercueils douillés. Bon appétit, chef! Ouais, je te jure, hier Clara m'a fait un gros smack. Ah, là, je crois que c'est l'heure. Qu'est-ce qui... Monsieur Cospra, ça va oui, non... Je crois que tu ferais mieux de me donner ça tout de suite. Allez. Tu sais, jeune homme, les lance-pierres sont interdits à l'école. C'est terriblement dangereux. Maintenant, va vite en classe. Et surtout que je ne t'y reprenne pas, hein? Ouais. Excellente élasticité. Manche très bien équilibrée. Bon, les enfants, comme vous le savez, le concert de l'école aura lieu demain. Alors, aujourd'hui, nous allons répéter pour que tout le monde soit prêt, que vos parents soient fiers de vous. Vous êtes d'accord? Ouais, tu parles. Parfait! Si vous voulez bien, nous allons attaquer le premier morceau. Bon, Flageot, je souhaiterais que vous décoriez la salle à manger pour l'anniversaire de funérailles. Je voudrais des serpentins noirs, des tas de toiles d'araignée. Bref, en un mot, quelque chose de follement gai. Très bien, c'est d'accord. Il y a une fête organisée, c'est ça? Il va falloir que je me fasse beau alors. Oui, mais attention, colonel. Pas un mot à funérailles. C'est un secret. J'ai envie de lui faire une surprise. Non, impossible. Je n'arrive jamais à garder les secrets. Je ne veux rien savoir, d'accord? Disons que je ne sais rien. Oh non, c'est horrible. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous n'arriverez jamais à faire, colonel? Eh bien, colonel, vous voyez, je vous avais bien dit que vous pouviez faire entrer votre petite tête dans cette poubelle. Oh oui, vous avez perdu votre pari. D'où la poulette? Rictus, Oui, ma petite horreur chérie. peux-tu me dire ce que tu prépares? Tu veux savoir ce que je prépare? Moi? Mais rien du tout. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Justine? Oh, mais au contraire, mon petit Élie, au contraire. Tu as été absolument merveilleux. Oh. Mais on ne peut pas en dire autant de chacun d'entre vous. Enfin bon. Élie, veux-tu m'aider à distribuer ceci? Oh, bien sûr, mademoiselle Justine. Oh, quelle lèche-botte. Les enfants, je vous ai réservé une surprise. Pour notre concert, j'ai fait imprimer des invitations que vous distribuerez à vos parents. Et j'ai pensé qu'ils apprécieraient puisqu'il s'agit d'une soirée tellement spéciale. Monsieur Cospois, mademoiselle Justine et la classe de musique ont le grand plaisir de vous inviter demain soir au concert de l'école que donnera l'orchestre des élèves. Papa et maman? Un concert ici? Oh, ça craint un maximum. Quoi? Vous ne leur aviez pas dit? Mais pour quelle raison? Eh bien, d'abord, il faut reconnaître qu'on joue comme les pieds. Et puis ensuite, si nos parents viennent au concert, alors le colonel, Dame Fedora et tous les autres vont vouloir venir aussi. Ah oui, pas cool du tout. Eh ben, dites à la prof qu'ils ne pourront pas venir. Je crois que j'ai une idée. Écoutez. Mademoiselle Justine? Oh oui, Palotte? Et nos parents, malheureusement, ne vont pas pouvoir venir au concert. Ouais, tous les deux, ils doivent rester au lit. Ils sont victimes d'un ver solitaire du genre carnivore. Un ver solitaire carnivore? Oh, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, ça les fatigue un peu, quoi. Et donc, ils auront du mal à venir nous voir jouer.
Oh, comme c'est dommage. Vous devez être déçu. Oh oui, très déçu. Oh, qu'est-ce que vous faites, chef? Un gâteau d'anniversaire pour funérailles. Mais silence, hein, c'est une surprise. D'accord, je dirai rien, je serai muet comme une tombe. Oh. Chef, dites, je me demandais... Oh, excusez-moi, Wilson. Oh, vous avez envie de jouer, c'est ça? Très bien. Alors, joue. Alors, vous êtes content maintenant? Ça va mieux? Et je peux entrer? Chef, à propos du menu de ce soir, Chef, qu'est-ce que vous cachez là derrière? Rien du tout, je ne cache absolument rien. Le troisième vendredi de chaque mois, c'est rituel. Je prends un bain, même si je ne suis pas sale. Wilson, sors vite chercher la pâte à gâteau avant qu'elle ne la trouve. T'es une drôle d'haleine, moi. Ah, vous voilà, mes petits monstres adorés. Vous avez passé une bonne journée à l'école? Eh oui, maman Gilliane. Ouais, c'était trop lugubre. On a des devoirs à faire. Les enfants, vous avez laissé tomber quelque chose. Ah non, l'invitation! Non! Qu'est-ce qui te prend? Oh! Excuse, c'est notre devoir qu'on doit faire. Ça alors? Oh, quelle mouche les a tous piqués. Alors, si je comprends bien, vous pensez que tout le monde ici vous cache quelque chose? J'en suis même certaine. Bien, et comme je suis un fantôme, vous voulez que j'aille épier ce qui se passe dans cet hôtel et que je découvre la vérité. Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Entre femmes, il faut se serrer les coudes. De plus, ça risque même d'être amusant. Merci, Dame Fedora, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais un peu de tranquillité. Même un fantôme aussi jeune et dynamique que moi a parfois besoin de faire un petit sort. Moi, je suis sûre que je jouerais du violon comme Mozart si Mademoiselle Justine arrêtait un peu de lancer des fleurs à Ellie sur la manière dont il joue de son instrument. Ouais. Ouais, bah, Mozart ou pas, le concert, c'est ce soir. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre mère? Bah oui, d'ailleurs, c'est ce soir. Ce soir? Non! Oh non! Oh! Oh, mais... Allez-y, entrez. Alors, qu'avez-vous découvert? Tenez, j'ai trouvé ceci dans la chambre des enfants. Mais aucun signe de complot de la part de votre mari. Elle passe. Ouais, vas-y. Blaine, Palotte, venez s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, j'aime pas ça. Eh oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, hier, le vent a fait tomber l'une des cheminées là-haut. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Pourriez-vous monter vérifier, s'il vous plaît? Moi? Et c'est bien vous, l'agent d'entretien, non? Eh bien, oui, mais... Bon, ben, j'y vais. Votre mère vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Pourquoi m'avez-vous menti au sujet de son état de santé? Oh, bien... Vous m'aviez dit qu'elle était trop malade pour venir au concert. Vous ne vous en souvenez pas? Si, tout à fait. Mais vous savez, ce soir, c'est son anniversaire. Papa lui a organisé une fête surprise et aussi dit que si on les invitait au concert, maman souhaiterait venir. Et comme papa s'est beaucoup investi dans cette fête surprise et qu'on voulait pas tout gâcher, alors on a inventé cette histoire de maladie. Oui, je vois. Je trouve votre comportement très touchant et vous êtes tout pardonné. Palotte, même si je trouve que t'as une tête de grenouille empaillée, j'avoue que t'as assuré comme une bête. C'était rien. Une tête de grenouille empaillée? Les enfants, veuillez sortir vos instruments, ceci est notre dernière répétition. Oh, miséricorde.
Oula, mais c'est pas solide, ça. Mademoiselle Justine, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une des cheminées a grandement endommagé l'auditorium de l'école. Ainsi, c'est donc avec un grand plaisir... plutôt j'ai le très grand regret de vous informer que nous allons devoir, malheureusement, annuler le concert de ce soir. Sauf si... Blême, Palotte, venez dans mon bureau, j'ai 2 mots à vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais vos parents tiennent bien un hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Dans cet hôtel, n'y aurait-il pas par hasard une grande salle? Si. Bien, alors dans ce cas, cette histoire de lance-pierre n'a toujours pas été réglée, mon cher Blême. Ceci pourrait te valoir quelques heures de colle, mais je me suis dit que nous pourrions peut-être oublier toute cette affaire si vos parents acceptaient de recevoir notre orchestre dans leur hôtel, étant donné que notre auditorium vient de subir de graves dégâts. Ce serait avec joie, monsieur le directeur, mais ce soir c'est l'anniversaire de maman et... Eh bien, voilà justement une raison de plus. Quelle délicieuse surprise ce sera pour votre mère. Oh oui, pour une surprise, ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mal. Déjà que ça craignait que papa et maman viennent à l'école, mais alors là, c'est la cerise sur le pompon. T'imagines? Ils vont voir chef, oncle Von, le colonel. Il nous reste plus qu'à nous enfuir, ou alors... Blême, tu ne pourrais pas essayer de te taire un peu? J'essaie de réfléchir là. Ben oui, moi aussi. T'imagines ce qui va se passer quand les profs, les parents et tous les élèves vont découvrir ce qui se passe ici? Non, il nous reste plus que la chirurgie esthétique, et puis il faudra qu'on change de nom aussi. Et puis... Écoute, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je pense que ça devrait marcher. Quoi, la chirurgie esthétique? Mais non, et on n'aurait pas les moyens de toute façon. Non. J'ai une autre idée. Oh, j'ai du mal à y croire. Mon mari et mes enfants osent me faire des cachotteries. Mais j'entends bien découvrir le poteau rose très rapidement. Ah, colonel, j'aimerais vous parler un instant. Tout le monde se comporte très bizarrement depuis peu et... Vous alliez quelque part, colonel? J'étais au courant de rien, moi. Rien de rien. Du tout. Si je sors dehors. Non. Oh, c'est pour le costume. Oui, je l'ai mis parce que j'ai perdu un pari. Oui, un pari avec Ritus. Voilà. Allez, au revoir. Vite, il faut cacher le gâteau. Oh, Palotte, c'était toi. Je croyais que c'était ta maman. Oui, et bien au sujet de son anniversaire, il y a eu quelques petits changements. Bonsoir, colonel. Fin prêt pour la soirée d'anniversaire? Et c'est pas bon comme ça. Et puis, tu ne sais pas la meilleure. J'ai bien failli vendre la mèche à l'instant à ta maman. Oh, la boulette. Mais j'espère qu'elle ne s'est doutée de rien. Et oui, en tout cas, son anniversaire ne se déroule plus dans la grande salle. Eh oui, Flageot, ça peut paraître bizarre, mais nous allons fêter l'anniversaire de maman à l'école. C'est une idée de papa. Eh bien, ton père est fou. Allez, François! Ils sont tous dans le corbillard? Non, et voilà le dernier. Voilà, super. Maintenant, il y a tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais comment ça? Vous n'allez pas à la soirée? Si, mais plus tard. Papa a besoin d'être conseillé pour choisir son costume. Allez, on se retrouve là-bas, oncle Von. Et on va pouvoir les surveiller grâce à ça. Waouh! Trop mortel. Bon, allez, il faut se grouiller. Le reste de l'orchestre ne va pas tarder. Vous avez fait
bonne route. On a failli avoir un accident. Un fou furieux au volant d'une sorte de vieux bus a failli nous faire sortir de la route. Enfin bon, nous sommes là et nous sommes sains et saufs. Alors, où allons-nous donner ce concert? Suivez-moi, par ici. C'est tellement aimable à vous de nous accueillir chez vous et quelle charmante façon de célébrer l'anniversaire de votre épouse. Rictus! Monsieur Rictus, Zombicus, Mortus. Qu'est-ce que tout ça signifie? D'abord, on me fait des cachotteries, ensuite nos enfants osent nous mentir, et maintenant, tu organises une fête dans l'hôtel sans me prévenir. Joyeux versaire funéraire. Oh, c'est donc pour ça que vous étiez tous si bizarres. Vous organisiez tous... Oh, merci, Rictus. Mouah. Quel joli couple il faut. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai que ça donne envie. Oh, monsieur Cospois. Rien à signaler? Non, c'est cool. Le corbillard est vide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Cette attente devient mortelle. C'est vrai qu'il devrait être là. Vous voulez mon avis? Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que j'ai mal compris. Non, dites-le qu'on a dû se tromper d'endroit. Je savais que tout ceci était bizarre. Qui irait organiser une soirée d'anniversaire dans une école? Je propose que l'on retourne à l'hôtel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais comme moi, on va accélérer le tempo. Dites-moi, vous avez vu toutes ces voitures? Eh bien, je crois que c'est clair. Ça a été un véritable succès. Merci encore de nous avoir reçus dans votre hôtel si chaleureux. Et, si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Oh, ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Oh, merci, mes petits monstres adorés. Chef, Wilson, oncle Von, mais où étiez-vous? Demandez donc à vos enfants. Palotte, Blême, nous écoutons tous vos explications. Mais alors là, je ne comprends pas. Palotte, Blême et leurs camarades de classe viennent de nous donner un merveilleux concert. C'était donc ça, je comprends mieux. Et oui, voilà, en effet. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que la fête aurait lieu à l'école. Ah oui? Mais oui, c'est normal et nous savions bien que vous n'auriez pas supporté de voir arriver une foule d'enfants humains. Des enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux. Maintenant que nous sommes tous réunis, la fête peut enfin commencer. Joyeux anniversaire, ma chérie! Un gâteau? Pour moi? Oh, comme c'est adorable! Oui, bien, je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis, non? Ouais, bien
Bien joué, Sorette. Et ce n'est pas fini. Regardez dehors. Alors, voyons voir. Ah! Cette année, je voudrais un écrabouilleur automatique de vers de terre. Un nouveau VTT avec des roues à piquant et un klaxon qui hurle et... Ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Rends-moi cette lettre. À ton âge, ça me sidère que tu crois encore au croque-mitaine. Ah, et pourquoi ça? Blême, c'est papa et maman qui nous offrent les cadeaux à la fin de l'année, ce n'est pas le croque-mitaine. Tous les zombies le savent bien. Ouais, c'est même pas vrai. Quand je t'entends des fois, j'ai du mal à croire qu'on soit jumeaux. Je te prouverai que j'ai raison. Si ça t'amuse, mais tu vas perdre ton temps. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être idiotes. Allez les filles, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Lucie, je te fais une passe. Lucie, tu joues avec nous, quoi. Malade, passe le ballon. Les filles, venez ici, allez. Merci pour ta participation, toi. Ce week-end, nous allons vendre des gâteaux pour pouvoir nous acheter ceci. Ah oui, c'est vrai, ils sont ravissants. Et je les ai moi-même dessinés. Bien, voici les gâteaux que vous allez devoir confectionner. Vous avez des questions? Très bien. Mademoiselle Justine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Palotte? Je suis super nulle en cuisine et je ne sais pas faire de gâteaux. Oh, je suis sûre que ta maman pourra t'aider. Mais vous ne comprenez pas. Elle n'y connaît rien du tout aux humains. Je voulais dire évidemment en cuisine. Dans ce cas, tu vas devoir te donner plus de mal. Ce sera d'autant plus amusant. Bien, mademoiselle. Waouh, qu'est-ce que c'est joli en rose. Ah, je veux le même, mais est-ce que ce serait possible avec des étoiles vertes? Je crois que Blême va vraiment adorer ce nouveau jouet. Un petit coup de langue. Et Palotte sera vraiment ravie avec ce nouveau pull-over. Oui, ça lui ira comme un gant. Maman, papa. Qu'y a-t-il, mon grand? Palotte m'a dit que le croque-mitaine n'existait pas. Il n'existe pas? Tu sais, Blême... Dites-moi qu'elle se trompe. Eh bien, fiston, comment dire... C'est assez compliqué, mais en résumé, disons qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de vrai dans les légendes et les contes. Alors Palotte a dit vrai. Il n'y a pas de croque-mitaine. Eh bien, oui. Ah. Mais mon chéri, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais existé. Il y a très longtemps. Non, attendez, vous me faites marcher là. Oh, ce n'est vraiment pas notre genre de te Eh mentir. ben, je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et quand il sera là ce soir, vous verrez. Vous aussi, vous direz qu'il existe. Alors, tu veux faire des biscuits? Oui, chef, et j'aurais besoin de votre aide. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? M'aider à faire des gâteaux? Non, ce que tu me demandes, c'est de compromettre ma réputation. Si quelqu'un apprenait que je fais des gâteaux pour des enfants d'humains, eh bien mon émission télé, La cuisine des zombies, je peux tout de suite lui dire adieu. Ah, vous avez une émission de télé? Et mon livre de cuisine ne se vendrait plus. Mais quel livre de cuisine? Et tout le monde se moquerait de moi, mon club culinaire. J'ai compris, je vais me débrouiller toute seule.
Je suis ravi que tu prennes cette décision. Oh, celui-là est pourri juste à point. Voilà exactement ce que je cherchais. Une poignée de kiwis décomposés, une aile putréfiée de chauve-souris, un yaourt au lait de cancrelat et du fromage de lézard. C'est le plat préféré du croque-mitaine. Qu'il prenne une bouchée et alors je l'attraperai. Non, arrête, ne me dis pas que tu as fait un piège à croque-mitaine. Ris tant que tu veux, mais quand je l'aurai attrapé, t'auras trop la honte. Ow! Papa et maman sont au courant? Non, comme ça ce sera une surprise pour tout le monde. Mon pauvre Blême, mais tu perds ton temps. C'est même pas vrai. Je te dis que c'est... T'as tout faux. Non. Puisque je te dis que t'as tout faux. Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps et puis c'est tout. Oh. Voilà, comme ça. Je crois que ça devrait fonctionner. Oh! Que ça me touche, en voilà un qui croit en moi. Ouh là là! Oh mais que c'est adorable! Oh tu es un vrai petit diable toi! Je t'ai attrapé. Ouais, bon, tu m'as eu. T'es content maintenant? Oh, si je suis content. Hé, Palote, réveille-toi. Réveille-toi. Palote, j'ai attrapé le croque-mitaine. Il faut que tu te réveilles. Alors là, c'est trop bizarre. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je n'en ai pas envie. Elle est sympa, cette chambre. Pourquoi je n'arrive pas à réveiller ma sœur? Pourquoi? Mais parce que je lui ai jeté un sort. Le truc, c'est que ceux qui ne croient pas en moi n'arrivent pas à me voir. Je trouve ça plutôt normal. Mais il faut que tu la réveilles. J'ai fait un pari avec elle et si elle te voit pas, je vais le perdre. S'il te plaît. Eh? Tu veux vraiment qu'elle me voie? Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, j'aurais besoin d'un peu de repos. De repos? Bah oui, gamin. Tu sais, c'est crevant de démarcher constamment de nouvelles victimes. On a tous besoin de vacances. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, me remplacer un peu. Mais je peux pas être croque-mitaine. D'accord. Bon, bah, à la prochaine fois. Non, attends, je vais te donner un coup de main. Toi, t'es un bon petit zombie. Je savais qu'on pourrait faire affaire. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Les chaussures vont s'occuper de tout, tu verras. Elles vont réveiller le croque-mitaine qui est en toi.
Croque-Mitaine. J'ai réussi à l'attraper, je t'avais bien dit qu'il existait. Mais c'est impossible, il n'existe pas. La preuve que si. Si tu peux le voir là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai conclu un marché avec lui. Ah oui? Et quel genre de marché? Moins fort! Il y en a qui dorment. Chut, il dort et c'est moi qui le remplace. Quoi? Chut, ce n'est pas si dur que ça. Tout ce que je dois faire, c'est distribuer des cadeaux et les chaussures font le reste. Si tu veux mon avis, Blême, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Ouais, tu dis ça parce que je t'ai prouvé que t'avais tort, hein? Sam, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Je n'ai pas dormi. C'est parce que j'ai vu le Croque-Mitaine cette nuit. Moi aussi, je l'ai vu. Je suis comme vous. Oh, qu'est-ce qu'il était laid! Il avait des verres à la place des cheveux berk! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il est sympa le Croque-Mitaine et puis il fait pas peur. Il apporte des cadeaux aux enfants. Des cadeaux? Mais tu racontes n'importe quoi! Écoutez, d'après mon encyclopédie, le Croque-Mitaine est la plus vilaine et la plus horrible des créatures de l'enfer. Ouais, et tout le monde sait que ce qu'il adore, c'est faire peur aux enfants. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le Croque-Mitaine est sympa, très gentil, généreux et toujours blagueur. Ne l'écoutez pas, il est pas dans son état normal. Blême, je crois que le Croque-Mitaine est très différent avec les humains. Ah ben si c'est le cas, c'est très très mal parti pour moi. Bon, les filles, je vais goûter ce que vous avez préparé pour nous éviter toute mauvaise surprise. Comme ça, s'il y a le moindre problème, nous aurons le temps de rectifier le tir. Oh, quelle bonne idée, un gâteau à la banane, il a l'air succulent. Nicole, un peu. Refaisons un autre, ma grande. Palotte, à ton tour. Alors, que nous as-tu préparé? Des biscuits aux épices. C'est bon. C'est même excellent. Un régal. C'est absolument délicieux. Et j'ai peut-être mis un peu trop d'épices, c'est ça? Interrogation surprise. Oh non! J'ai rien préparé. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Bien, sortez votre cahier, je vais tester vos connaissances. Je viens de voir le Croque-Mitaine! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Voyons-le si. Je vous jure, mademoiselle Justine, il est dans ce tiroir-là! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma fille. Reprenons notre interrogation. Les enfants, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ce sont les plombs qui ont dû sauter. Waouh, ça sent pas bon du tout. Ouais, si j'étais toi, je rendrais ces chaussures et vite fait. Mes enfants, veuillez m'écouter. J'ai cherché absolument partout et je n'ai pas trouvé de Croque-Mitaine dans l'établissement. Alors vous pouvez tous retourner en classe. Mademoiselle Justine, je ne veux plus d'histoire de ce genre. Mais je vous assure, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez croire encore au Croque-Mitaine. Bientôt vous allez me dire qu'il y a des zombies dans cette ville. Alors, c'est si mauvais que ça? Mais c'est absolument délicieux. Oh, Alors je ne vois pas où est le problème. les humains ont des goûts exécrables. Ils aiment ce qui est à base de beurre, de sucre et de chocolat. Tout ce qui me rend malade. Si tu veux proposer des gâteaux aux humains, tu dois t'adapter à leur goût.
ce qu'il te faut. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'insipidus racinus en poudre. Avec ça, tout ce que tu manges devient insipide. En tout cas, c'est la théorie. En fait, je ne m'en suis jamais servi. Croque-mitaine, réveille-toi. J'aimerais que tu récupères tes chaussures. Oh non, faut que je me repose encore un peu. T'es un sacré menteur. T'avais pas dit que tu faisais peur aux enfants humains. Oh, pas tant que ça. Et puis, c'est sympa de filer la frousse. Sauf que je fais peur à mes copains. Un zombie ne fait pas ça, même à son pire ennemi. Mais ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je crois que je vais prolonger un peu mes vacances. Oh, ça c'est hors de question. Tu vas reprendre tes chaussures tout de suite. J'arrive pas à les enlever. Exact. Sauf si je décide que tu dois me les rendre. Bien, maintenant laisse-moi, veux-tu? J'ai vraiment besoin de dormir. Mais tu peux pas me faire ça. Palotte, là je crois qu'il faut que tu m'aides. J'arrive pas à redonner ces chaussures au croque-mitaine. Oula! Et tu sais que t'as vraiment une sale tête? Et je vais aller voir ça, mais on trouvera un truc pour t'aider. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Mais je devrais pas plutôt venir avec toi? Si quelqu'un te voit comme ça, alors là, on aura de gros problèmes. D'accord, mais dépêche-toi. Je n'aime pas trop être le croque-mitaine. Palotte, t'es encore là? Bon, maintenant, il faut que je trouve Sam. Oh, tiens, ils ont l'air d'être bons pour une fois. Ah, quelle merveille! On touche à la perfection! Je deviens ma boule, moi. Oh non, j'en peux plus d'attendre. Ils sont gros, ceux-là! Êtes-vous tous d'accord? Moi, je le dis tout net, j'en ai jamais goûté d'aussi bon. Ah oui, et il file la pêche! Des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux! Sam, j'ai besoin de toi. T'as goûté au gâteau? Ah, ils sont extra! Mais ce sont mes gâteaux! C'est vrai, félicitations, ils sont tout simplement fantastiques. J'espère que tu en as fait d'autres, n'est-ce pas? Mademoiselle Justine, est-ce votre voiture qui est garée sur mon emplacement? Tout juste, Augustin. Pourquoi? Ça vous gêne? Disons que quand même c'est mon emplacement. Ah oui, eh bien ça me fait une belle jambe, d'accord? Et bon, dans les dents! Ce n'est pas grave, vous pouvez vous garer où il vous plaira. Mademoiselle Justine, vous vous sentez bien? Parce que là, vous venez de rembarrer monsieur le directeur. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, pas vous les enfants? Pareil! Donne-nous d'autres gâteaux. Tu as compris, je te l'ordonne. Je parie que t'en as fait d'autres, pas vrai? Oh, dis oui, s'il te plaît! Les gâteaux, il doit y avoir quelque chose dedans. Dis donc, t'en mets du temps. Quelque chose est arrivé à Mademoiselle Justine et aux élèves. Depuis qu'ils ont mangé mes gâteaux, ils n'ont plus peur de rien. Oh! Regardez, c'est le croque-mitaine. On va l'attraper. Là, je crois qu'on est très mal. Il faut absolument que tu m'aides. Il me pose
poursuivent tous. Attends, qui ça tous? Mes camarades de classe, ils devraient arriver bientôt. Montre-toi si tu oses, espèce de lâche. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Ces humains devraient avoir peur de toi. Eh bien, on dirait que c'est plutôt le contraire. Mais tu as sali ma réputation. Les humains ont toujours eu peur de moi. Ouais, eh ben si vous êtes si fort que ça, je vous regarde. Allez-y, donnez-moi une leçon. Oh. Ah, ouvre bien tes mirettes et prends-en de la graine, mon bonhomme. On sait que t'es là-dedans, croque-mitaine. Allez, viens, sors si tu oses. Bien, maintenant admire le travail. Allez, attrapons-le. Tu es redevenu normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, disons que j'ai pris le croque-mitaine à son propre jeu. Malade! Je suis si content de t'avoir trouvé! L'insipidus racinus! Les humains ne devraient pas en ingérer! Après, ils n'ont plus peur de rien pendant 24 heures! Imaginez tous les problèmes que cela pourrait causer! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mieux vaut tard que jamais, oncle Von. S'il vous plaît, vous faites pas! Tiens, voilà Blême et Palotte, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e? Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie. C'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Tu vois, hein, je m'en pas. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François dans le placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure.
Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons, Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funérailles a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition désautorisant. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Je ne sens toujours aucune odeur particulière. Baliverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien. Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funérailles nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Ah, non d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur. Un bouquet de fleurs. Non, vraiment, Funérailles, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien. Mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von. François, quelle agréable surprise. Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Confirmez ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François, vouloir s'arrêter. Ah non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut, papa!
faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après. On est pressés. Colonel! Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça. C'est pas à lui. C'est beaucoup trop petit. Oui, t'as raison. En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues. Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Oh, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombiote. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord. Bon, faut y aller, c'est le moment de vérité. Eh Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Alors, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante serait la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite. Où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr, un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques. Chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Ah oui, c'est sûr. Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial. Grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre Oh restaurant. non, attendez. Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça.
La spécialité de la maison, la chauve-souris... je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme, que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule, je suis une lady, jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé très cher, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu déshabillé? C'est vrai. Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénère. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte! Oui, et toi, Blême, tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Palotte! Cours, Blême. C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide. Oh! Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte! Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Oh, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu. Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous. C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça. Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école. Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili. Ils rendent les gens totalement marteaux. François, déshabillez-vous. Les enfants, fermez les yeux. Venez au moins vers le marécage, c'est on ne peut plus brancher. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui,
moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Clem, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux. Bon ben, c'est pas tout ça, où je vous emmène? À la maison! Où êtes-vous couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Eh oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode! Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous, c'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes. Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir. Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage. Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus! Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh, que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mode. Youpi, youhou. Oh, ça c'est classe. Le directeur m'a filé 1 heure de colle, c'est vraiment pas juste. Oui, mais en même temps, tu n'aurais pas dû mettre une grenouille dans son verre à la cantine. Elle avait soif, la pauvre. Ça, il n'était pas obligé de le savoir. Non, effectivement. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Il crie plutôt pas mal, tu trouves pas? Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, Angus. La prochaine fois, essayez de rester un peu plus longtemps. Eh bien, je repasserai peut-être à mon retour d'Haïti. D'accord? Papa, je ne comprends pas pourquoi tu vas toujours à cette convention des zombies. Ça alors, papy? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas
rester un peu avec nous, dis? Non, les enfants, désolé, j'étais sur le point de m'en aller. Mais je serai de retour dans une semaine. Si pendant mon absence, vous pouviez vous occuper de Robert, ça me rendrait grand service. Nigué. Tu peux compter sur moi pour les garder, papy. Et tu peux encore plus compter sur moi. Je ne veux pas emmener Robert avec moi à cette convention, car voyez-vous, il y a là-bas certains zombies qui, comment dire, sont très friands de la chair de Triton. Oh, il est vraiment mignon tout plein. J'ai pensé que vous voudriez voir les menus de ce soir, monsieur. Oh, crème de caviar de grenouille, mousse d'œil de mouton et qu'est-ce que... Quoi? Un poulet surprise, c'est bien ça? Ne t'inquiète pas, en fait, ce n'est pas du poulet, c'est de la limace rôtie. Oh. Fricassé de Triton à l'ancienne et lombric frit. Oh, pas de ça, chef. C'est l'animal de compagnie de mon père. Papy, ne t'en fais surtout pas. Robert va très bien se sentir avec nous. Je n'en doute pas le moins du monde. La seule chose importante à faire, c'est de bien veiller à ce qu'il n'avale rien d'autre que ces plantes d'eau douce faites spécialement pour lui. Tiens. On y va, Robert. Et surtout, n'oubliez pas des plantes d'eau douce et rien d'autre. Chérie d'amour, est-ce que tout va bien? Bien sûr que oui, Lapinou. En revanche, ma titine n'a plus trop la forme. Oh non, ça c'est vraiment pas de chance, hein. En plus, la nuit va bientôt tomber. Tu as parfaitement raison, Marilyn. Il va falloir se mettre en quête d'un endroit où passer la nuit. Oh oui, Scott. Mais où ça? On pourrait peut-être demander aux personnes qui vivent là. Quoi? Dans cette maison? Elle a l'air complètement abandonnée, hantée et tout ça. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Viens, ma pomme d'amour. Salut là-dedans. Ouh, y a quelqu'un dans cette maison? On peut savoir ce que vous voulez. Oh, bonsoir, monsieur. Navré de vous importuner à une heure pareille, mais nous venons de tomber en panne. Pourriez-vous nous indiquer un endroit où passer la nuit? Pour passer la nuit, un endroit, j'en ai un. Où est le registre, Flageot? Estimez-vous heureux? Vous êtes ici dans un hôtel. Fantastique. On a vraiment une chance incroyable. Tu ne trouves pas, mon rodoudou d'amour à moi que j'aime? Flageot, allez chercher leurs valises, je vous prie. Je vais les enregistrer. Parfait. Vos noms, s'il vous plaît. Assis, Robert, allez, assis. Comme ça, regarde. T'as compris? À toi maintenant. Essaie de t'asseoir. Allez, Blême, arrête, tu perds ton temps, ça sert à rien. Ah ouais? Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, Robert, on va essayer quelque chose de beaucoup plus simple. Ici, Robert, au pied. Au pied. Fais une roulade, allez, tourne. Arrête, franchement, tu n'y arriveras jamais de cette façon-là. Et viens, Robert. On va montrer à Blême comment il faut faire. Palote,
qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te montrer comment dresser un triton correctement. Ben voyons, mon œil. Regarde. Hein, Robert, tu vas sauter à travers le cerceau. Allez, vas-y, Robert, tu peux y arriver. Bravo, Robert, félicitations, c'est un beau triton, ça. Ben, parce que t'appelles ça un saut, il s'est misérablement traîné, ouais. Peut-être, mais c'est un bon début. Mais je m'en sortais bien aussi, je te ferai dire. Il était sur le point de s'asseoir quand il nous a interrompus. Ah oui? Ouais, grave. Votre chambre, monsieur, madame. Oh, Poussin, tu ne trouves pas que c'est la chambre la plus romantique du monde? Même le pire des taudis ressemble à un havre de charme en ta présence. Oh, Scott, c'est tellement beau ce que tu dis là. Ça devrait être interdit. Cet étalage dégoulinant de bons sentiments poisseux et puants. Flashon? Y a-t-il un problème? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un couple d'humains heureux, amoureux et parfaitement dégoûtant vient juste de faire son entrée à l'hôtel. Ils sont tombés en panne. Ils avaient besoin d'un endroit où passer la nuit. Pourquoi ici? Pourquoi? Mais c'est une extraordinaire occasion à ne pas laisser passer. Deux tourtereaux qui recoulent? Je ne vois pas trop en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin réfléchissez, nous allons leur faire peur. Cela fait une éternité que nous n'avons pas eu l'opportunité d'effrayer un couple d'humains. Non, je vois, je n'avais pas du tout pensé à ça. Nous pourrions organiser un concours avec les autres résidents et celui qui réussirait à les effrayer gagnerait quelque chose comme un prix ou une belle médaille. C'est une idée bien lugubre. Bon, écoute, le premier qui réussira à lui apprendre quelque chose sera champion de dressage de triton. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, allez, Robert. On va reprendre le dressage. Ne me déçois pas cette fois. Hé, moi d'abord. Patouche, tu viens juste d'essayer. Le coup du cerceau, tu te souviens? Salut, papa. Je monte vous chercher pour que vous veniez dîner. Et sur quoi je tombe, je vous le donne en mille. Deux enfants qui se chamaillent au sujet du triton de leur grand-père. Mais, enfin, désolé, papa. On se battra plus tous les deux, hein, pas vrai, Blême? Oui, d'accord. Plus de disputes, promis. Mais c'est moi d'abord, quand même. Non, alors là, c'est moi qui... Et d'accord, aucun problème. Parfait. Maintenant, descendez vite, vos araignées vont refroidir. Mon choupinet d'amour, c'est tellement romantique. Oui, tu as mille fois raison, mon loukoum. Rien que toi, moi, et notre bonne vieille lune, la voie lactée au-dessus de nos têtes, et le vent qui siffle dans les arbres. Ce n'était pas le souffle du vent dans les arbres, c'était un horrible chagnement de fantômes. Et en voici un autre. Oh, bonjour, vous devez être la femme de chambre? La femme de chambre, moi? C'est parfait. Pourrait-on avoir deux serviettes? Il n'y en a pas dans la salle de bain. Oh, des serviettes de bain? Une domestique? Quelle vulgarité! Oh, ils vont être plus difficiles à faire craquer que je ne le pensais. Laissez-moi donc m'en charger. C'est comme en cuisine. Il faut savoir quels ingrédients utiliser et par chance, je connais parfaitement ce qui terrorise ces pauvres humains. Allez, viens, Wilson. Le prix ne peut pas nous échapper, Wilson. Un seul coup d'œil à ce qui se cache sous cette cloche et... on pourra dire adieu à nos deux petits tourtereaux. Oh, Scott, c'est une soirée parfaite. On ne pouvait rêver mieux.
Oui, c'est vrai, rien que toi et moi dans ce vieil hôtel merveilleux, à l'abri du reste du monde. Monsieur, madame, votre dîner. Je suis trop amoureuse pour manger quoi que ce soit. Moi aussi, mon joli petit canard des îles Galapagos. Notre amour seul suffit à nous nourrir. Alors Votre plan pour leur faire peur s'est révélé plutôt pitoyable au final, chef. C'est maintenant au maître de l'épouvante d'entrer en scène et de rafler le prix. Allez, vas-y, mon petit Robert, assieds-toi. Allez, pour faire plaisir à tonton Blême. Assis! Voilà, t'as vu ça? Il s'est assis. J'ai gagné, c'est moi le champion. C'est ce que tu appelles s'asseoir? Il devrait être fatigué et il s'est couché, tout simplement. Couché, Robert. Couché! Oh, je t'en prie, ça suffit. Maintenant, c'est mon tour. Enfin, demain matin, quand Robert sera bien reposé. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien que les nouveaux clients de l'hôtel repartent avec un petit souvenir de leur séjour. Quelque chose dans ma collection vous intéresserait-il? Oh, ouais, super génial, trop gentil, vraiment. Vous emporterez bien un petit bout, non? Je vous ai demandé si un bout... Chérie, je t'ai déjà dit que j'étais fou d'amour pour toi. Oh oui, mon sucre d'orge, mais redis-le-moi encore une fois. Je t'aime plus que tout. Moi aussi, je t'aime plus que tout. Je t'aime encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est un triton, il ne sait rien faire de particulier, du moins pas encore. Mais je vais le dresser pour qu'il fasse des tours. Et d'ailleurs, on peut dire qu'elle est de moi, cette idée. De plus... Toi, tu saurais même pas apprendre à sentir mauvais à un putois. Et toi, tu ne saurais même pas apprendre à faire le ver de terre à un ver de terre. Et toi, tu serais incapable de... Blême! Oh, si cet animal ne sert qu'à mettre la pagaille dans ma classe, il serait plus judicieux de le confier à monsieur le directeur jusqu'à ce soir. Oui, mademoiselle Justine. Excusez-nous, mademoiselle Justine. Allez, zou! Voilà ce qui arrive à cause de toi. Oui, mademoiselle Justine, ne vous inquiétez pas pour lui. Nous ne pouvons évidemment pas le laisser dans la classe pour qu'il perturbe les cours, n'est-ce pas? Salut, mon petit bonhomme. On dirait bien que quelqu'un a un petit creux, hein? Oh, je vois que monsieur est un gros gourmand. Eh bien, on peut dire que toi, tu avais faim. Fantastique, Flageot, c'est parfait, félicitations. Chers amis, la victoire est en moi. La clé du succès, c'est une approche militaire. Je n'ai pas servi comme colonel d'infanterie en Afrique sur les terres de Sa Majesté pour rien. Maintenant, admirez le travail et prenez-en de le... C'est cela, oui, nous sommes en panne. Non, je ne sais pas quel est le problème, mais si vous pouviez envoyer quelqu'un pour jeter un œil...
C'est réglé. Quelqu'un va venir voir la voiture cet après-midi. Oh, Doudou, tu n'as pas entendu comme un bruit? Si, ce sont les battements de mon cœur qui te dit qu'il t'aime à la folie. Oh. Non, Madame Boucher, je n'ai aucune idée de comment ni pourquoi William s'est enfoncé une brosse à dents dans l'oreille. Mais l'infirmière de l'école la lui a enlevée et il ne semble souffrir d'aucune séquelle. J'irais même jusqu'à dire que ce brossage d'oreille a été bénéfique. William a l'une des oreilles les plus propres de toute l'école. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'appliquer le même traitement à son autre oreille. Oui, bonne journée à vous aussi, Madame Boucher. Je suis certaine qu'il n'y a aucun lieu de s'inquiéter, les enfants. Continuez à travailler. Oh non, Robert! À quoi tu penses, là? J'espère que monsieur le directeur ne lui a rien donné à manger. Oh, et je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Et gardez tous votre calme, compris, les enfants? Il y a un monstre dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, Magali? Quoi? Dites, ce monstre, ça ne serait pas notre Triton, par hasard? Un triton. Vous ne l'avez pas vu, ça se voit. Il est vraiment énorme, gigantesque et aussi... Monsieur le directeur. Oui, maintenant que tu me le dis, Palotte, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il ressemble fortement à un triton, mais... Est-ce que vous lui avez donné quelque chose à manger? Juste un petit biscuit de rien du tout. Mais il ne doit rien manger d'autre que des plantes d'eau douce. Bon, il ne nous reste plus qu'à l'attraper, à le ramener à la maison et on avisera. Oh, nom d'une pipe en bois! Que vous est-il arrivé? Est-ce bien raisonnable d'avoir quitté l'hôpital? Oh, ne sois pas si bête, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous faites une cure de beauté. On vous enroule de bandelettes imbibées d'aloe vera et tout ça, et quand on vous les retire, tada, vous êtes resplendissante, n'est-ce pas, madame? À propos, pouvez-vous me dire où est le salon de beauté? Nous venons d'arriver dans l'hôtel. Mais tu n'as pas besoin de ce genre d'artifice. Tu représentes déjà la perfection de la beauté. Oh, comme c'est gentil, m'amour, mon amour, mon amour. On dirait qu'il est parti par là. Et venez, monsieur, par ici. Le voilà, c'est lui. Ne vous approchez pas trop, attention. Il n'a pas du tout l'air d'être amical. Et comment allons-nous le faire sortir de là? Plante d'eau douce. Flemme, je te prierai de ne pas t'adresser à ton professeur comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que notre Triton raffole de ces plantes et qu'on pourrait donc s'en servir pour l'attirer. Votre voiture est loin d'ici, monsieur le directeur? Eh bien, oui, mais enfin, je refuse catégoriquement que ce monstre monte dans ma voiture. Peut-être préférez-vous qu'il reste dans le gymnase? Non, bien sûr, c'est juste que j'ai peur qu'il... c'est d'accord. Allez, Robert, viens par là. Comme ça, c'est bien. C'est bon, les plantes d'eau douce, hein, pas vrai? Allez, viens, oui. Ah. On a réussi. La voiture. Tu entends, chérie? C'est sûrement le dépanneur qui vient d'arriver. Allez, Robert, descends de la voiture. Viens te promener, allez. Palotte, c'est pas comme ça que t'arriveras à le dresser. Je ne suis pas en train de le dresser. C'est justement ça qui nous a causé tous ces problèmes. J'essaie simplement de... C'est quoi cette horreur? Scott! Que se passe-t-il, poussin? Scotty chérie. Derrière l'arbre, il y a un horrible monstre.
On est vraiment désolés. C'est juste notre triton. Allez, Robert, sors de là et arrête de faire peur aux gens. C'est bien toi, Robert. Il est en train de rétrécir. L'effet des biscuits s'est estompé. Il est redevenu comme avant. Ah, je suis bien contente. Mais Marilyn, ce n'est pas ce que... Je veux dire, ce n'était pas le monstre. Ça suffit, Scott, c'est fini entre nous. Tu viens de me montrer ton véritable visage. Mais enfin, Marilyn, écoute-moi. Je ne pourrais jamais donner mon cœur à un homme effrayé par une bestiole grande comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais démarrez, merci. Conduisez-moi le plus loin possible de ce misérable poltron. Mais Marilyn, mon sucre d'orge. Oh, reviens. Je peux tout expliquer. Félicitations à tous les deux. C'est avec un plaisir non fin et une certaine fierté que je vous remets cette médaille. Je vous déclare vainqueur de notre concours d'épouvante. Je crois que Palotte et moi, on a eu notre lot de concours pour aujourd'hui. Eh oui, ça c'est vrai. Désolée pour tout ça, Blême. Oh, ne t'excuse pas, c'est moi qui ai commencé. Merci quand même, vous tous. Mais on mérite aucune médaille. Allez, viens, Robert, on va aller te chercher plein de bonnes plantes d'eau douce. Et puis terminer avec le dressage. Promis.